Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester les produits de la marque Rare Beauty. On va tester ensemble un blush, on va tester également deux produits pour les lèvres et le concealer de la marque. Mais avant de passer à l'application des produits, vous serez donc sans savoir que Rare Beauty a débarqué chez Sephora le 1er juillet. Jusque là elle était vendue uniquement donc aux États-Unis sur un site américain, donc vous pouviez commander dessus, mais il y avait un risque de frais de douane. Il me semble que les frais, les taxes n'étaient pas inclus directement sur le site. Donc, Rare Beauty est une marque qui, je crois, appartient à... Enfin, c'est Selena Gomez qui l'a créée. Je ne sais pas si elle lui appartient complètement ou pas. Ça, je n'ai pas du tout l'information. Mais en tout cas, c'est Selena Gomez qui en fait la promotion et qui dit l'avoir créée. C'est une marque avec des designs quand même assez épurés, assez classiques. Vous verrez un petit peu dans les packaging que je vais vous présenter. Moi dans l'ensemble on va dire que l'identité de la marque, les visuels me plaisent vraiment beaucoup. Donc je vous présenterai de toute façon les produits que j'ai achetés plus en détail juste après. Je crois que c'est une marque exclue chez Sephora parce que j'ai essayé, il y a un code promo qui est sorti le lendemain ou surlendemain à moins 25% pour les gold à partir de 40 € d'achat je crois. Le code promo là je l'ai essayé, il fonctionnait pas, par contre j'ai pu passer à moins 10%, donc je pense que c'est une marque exclue, à voir si ça change dans le temps, mais en tout cas pour le moment on peut pas appliquer les promotions dessus, moins 20 ou moins 25%. Concernant l'actrice et chanteuse Selena Gomez, c'est une personne que je trouve comme ça de prime abord plutôt sympathique. Je connais pas du tout vraiment le personnage, de toute façon je ne suis pas les actualités people donc je pourrais pas vous dire. En tout cas c'est une actrice que je regardais beaucoup sur Disney Channel, oui j'assume, j'ai beaucoup regardé Disney Channel avant la naissance de mon fils. Je regardais les séries, j'adorais ça, les séries type les sorciers de Waverly Place, c'est la série dont elle était actrice adolescente et j'aimais beaucoup regarder cette série, donc dites-moi si je ne suis pas la seule en commentaire s'il vous plaît. Donc je vous ai dit que j'avais un blush, un l'anti-cerne et des produits pour les lèvres. On va commencer par l'anti-cerne puisque vous voyez que j'ai fait mon teint, j'ai appliqué un bronzer crème, j'ai appliqué mon fond de teint mais je n'ai pas appliqué d'anti-cerne. Donc voici l'anti-cerne. Je vais vous faire donc de toute façon des close-up pour que vous puissiez voir un petit peu. Il s'agit du Liquid Touch Brightening Concealer que j'ai pris en teinte 210N. J'aime beaucoup le design épuré et le fait qu'on puisse ouvrir très facilement en fait les produits. Je trouve ça très bien. J'aime bien le fait que ça soit un petit peu blanc cassé, légèrement rosé, le design un petit peu, le vert... Oui c'est du vert un petit peu soufflé. Je trouve ça vraiment très joli, très sobre. Honnêtement c'est très sobre et moi j'aime beaucoup ce genre de packaging. Et dessous vous pouvez retrouver la teinte. Je vais vous lire les promesses concernant ce produit qui est disponible directement sur le site Sephora et après on passera à l'application. Ce correcteur maquillage camoufle instantanément les imperfections, les cernes et les rougeurs grâce à sa couvrance modulable et à sa sensation peau nue sans marquer les ridules ni créer d'effet matière. Sa formule à base de plantes crée une texture crémeuse et hydratante qui résiste à la sueur et offre une excellente tenue. De plus, il est disponible dans 32 teintes assorties au fond de teint Liquid Touch. Alors, concernant la teinte 210N, elle est vraiment très bien pour moi. J'aurais même pu prendre une teinte légèrement en dessous, ça aurait fonctionné sans problème. On va appliquer donc l'anti-cerne ensemble. L'embout, je vous l'ai montré, il est vraiment très bien, j'aime beaucoup. C'est assez précis pour aller jusque dans l'angle pour appliquer. C'est pas un embout qu'on a l'habitude de voir, mais je trouve ça vraiment plutôt pas mal. J'ai pas l'impression qu'il y a de parfum dedans. J'avais oublié de vous rapprocher. Donc je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir donc quand j'estompe. Ouais, j'aurais pu prendre quand même une teinte en dessous, ça aurait quand même fonctionné. Là on va dire que c'est à peu près la couleur de ma peau, peut-être une pointe légèrement foncée mais ça va, honnêtement ça va fonctionner. Alors j'ai déjà appliqué cet anti-cerne. Ce que j'ai pu remarquer c'est qu'il a filé dans mes plis. Alors du coup je l'ai poudré juste derrière et j'ai poudré avec la teinte, avec la poudre by Terry hyaluronique quelque chose compact. Et c'était pas très joli, ça faisait un petit peu cakey, donc j'ai pas vraiment apprécié le résultat. Là je vais le réappliquer aujourd'hui mais je vais pas le poudrer pour voir ce que ça donne. Je reviendrai peut-être le retravailler au niveau des ridules parce qu'apparemment c'est un longue tenue
Donc si c'est un longue tenue, normalement il devrait sécher et plus bouger et pas avoir besoin de le poudrer. Concernant la couvrance, je trouve que c'est une couvrance moyenne. On n'est pas sur de la haute couvrance puisqu'on voit quand même mon cerne un petit peu en transparence. Cependant c'est un anti-cerne qui est lumineux pour le moment, alors il va sécher. Mais de ce que j'ai remarqué hier, c'était quand même un anti-cerne qui était plutôt lumineux. On va le laisser sécher, on va continuer le teint avec le blush et on reviendra du coup à la fin de la vidéo sur l'anti-cerne, voir ce qu'il donne. Le second produit que j'ai acheté, il s'agit d'un blush, c'est le Stay Vulnerable Melting Blush en teinte Nearly Neutral. Encore une fois, je suis navrée pour mon accent. Je vous ai pas dit d'ailleurs pour l'anti-cerne, mais il a 7,5 ml pour 23 €. J'ai complètement oublié de vous le dire. Et je trouve que le rapport quantité-prix est vraiment pas trop mal. Je crois que le Shape Tape il fait 27 € pour 10 ml. Oui c'est ça, le Shape Tape fait 27 € pour 10 ml. Là on a 7,5 ml, on a 23 €. Je trouve que le rapport quantité-prix est vraiment très bon. J'ai oublié de le préciser, mais même dans l'ensemble, les produits de la marque sont, je trouve, relativement dans des prix type Fenty Beauty. Ouais, type Fenty Beauty, je dirais plus. On est en dessous de Natasha Denona parce que je trouve que c'est quand même moins cher que Natasha. Mais on est type un peu, ouais, un peu Fenty Beauty au niveau des tarifs. Je reprends avec mon blush. Alors voici le packaging du blush. Je trouve que ça fait un petit peu Polly Pocket, donc ça fait un petit peu jouet d'enfant. J'aurais bien aimé qu'il soit dans les mêmes matières que l'anti-cerne ici. Cet aspect un petit peu mat, qui soit pas brillant comme ça, ce blanc un petit peu mat. Alors un petit peu ce qui est gênant c'est que peut-être que ça c'est salissant, mais j'aurais bien aimé qu'il soit blanc un petit peu mat comme ça, et je trouve que ça aurait fait plus adulte, et là je trouve que ça fait un petit peu jouet. Cependant le blush qui est dedans, je l'ai déjà appliqué, c'est une très jolie couleur en plus qui va, je trouve, mais alors parfaitement avec mon maquillage des yeux. Avant d'appliquer le blush, je vais vous lire sa description sur le site Sephora. Je suis désolée, c'est un petit peu long les descriptions, mais bon, je préfère vous les donner. Première en son genre chez Rare Beauty, cette formule résistante à l'eau combine des pigments à un mélange non gras d'huile légère et de poudre sphérique pour un effet bonne mine naturel, toujours réussi. La crème liquide ultra légère fond au contact de la peau et crée un fini lisse et satiné sans effet matière qui tient parfaitement en place sans obstruer les pores. Quand on swatch le produit, c'est très étonnant comme texture, ça fait vraiment une texture quand même très huileuse. Donc ça le dit dans la description qu'il y a des huiles dedans, mais on le ressent vraiment quand on le prend, quand on le prélève au doigt. Après quand on le swatch à un moment donné, il sèche, donc du coup c'est vrai qu'on a moins cet aspect huileux. Je prends mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics parce que je trouve qu'il est parfait en plus au niveau de la taille pour prélever ce blush et pour l'appliquer. Il se prélève vraiment très bien au pinceau. Je l'ai également appliqué hier pour la première fois. On n'est pas vraiment sur un crash test, on est sur un deuxième essai, mais hier j'étais moins attentive, c'était juste plus l'euphorie d'essayer les produits qu'autre chose. Honnêtement j'ai pas eu de problème du tout à appliquer ce... Je vais y arriver, ce blush. Vous voyez, il se dépose super bien sur la peau. En 2 temps 3 mouvements, c'est fait, c'est réglé. Je pense que le pinceau aussi, il y a pour quelque chose, que c'est un très bon pinceau pour appliquer les blush crème. En tout cas, j'aime beaucoup l'utiliser pour ça. Et honnêtement ça se passe super bien. C'est pigmenté, juste ce qu'il faut mais pas trop. C'est lumineux, sans effet de matière. Je vais essayer de regarder un petit peu plus près avec mon miroir. Non, ça dépose pas du tout d'effet de matière, ça rajoute pas de couche. J'aime beaucoup ce blush, il a très bien tenu aussi sur ma première application hier. Donc, et c'était aussi très bien appliqué par-dessus de la poudre. Donc là je l'ai appliqué par-dessus de la crème, ça n'a pas déplacé du tout la matière qui est en dessous. Ça s'est très bien comporté. Et par-dessus la poudre exactement de la même façon, ça s'est très bien comporté. Je vais vous refaire un point très vite fait sur l'anti-cerne. J'ai le même constat qu'hier, que ça soit poudré ou non. Alors il a effectivement filé dans mes plis. Ça c'est certain. Mais ce que je constate c'est que quand il sèche, il s'éteint en fait si vous voulez. Et j'ai l'impression qu'il disparaît légèrement. Enfin que mes cernes ressortent davantage. Alors il est toujours lumineux. Je trouve que là mes cernes elles ressortent beaucoup. Alors je sais pas ce que ça va donner en caméra parce que ça reflète quand même pas mal la lumière. Mais en vrai hier ça m'a fait la même chose. Je me suis dit ah bah ça doit être la poudre, ça a dû éteindre un petit peu l'anti-cerne. Et là je trouve que c'est toujours pareil en fait. Là on commence à réavoir à revoir tout mon cerne en dessous. Après il est pas complètement sec encore, donc on va le laisser encore sécher. Mais pour le moment c'est pas le meilleur anti-cerne que j'ai. Je préfère mes Shape Tape, que ça soit le Ultra Creamy et le Shape Tape Matte. Honnêtement dans sa description il me
faisait fort penser au Ultra Creamy de Tarte. Et j'avais vraiment l'impression que j'allais me retrouver avec un même produit au niveau de la couvrance, au niveau de la texture, au niveau des promesses. Je pensais qu'on allait être à peu près sur la même chose. Alors oui, effectivement, on est à peu près sur les mêmes promesses, mais par contre au niveau du fini, celui-ci, le Rare Beauty, il a tendance à s'estomper. Hier, pour pouvoir le rattraper, j'ai rajouté du Shape Tape classique parce que ça me convenait pas au niveau de la couvrance de mes cernes. J'avais vraiment l'impression que mes cernes étaient limite pas couverts. On va continuer avec les lèvres, mais avant ça, je vais poudrer mon teint et finir le maquillage de mes yeux. Je reviens tout de suite. Alors me revoici pour tester les produits lèvres avec vous. L'anti-cerne, j'ai toujours le même avis pour le moment. Alors il marque un petit peu. En fait le problème c'est que comme il va se loger dans mes rides et dans mes ridules, je vais essayer de le reflouter avec le pinceau, mais comme il se va là-dedans en fait, il les marque forcément puisque du coup il épaissit en fait la ridule et il la marque. Un petit peu pénible. Non, je suis pas convaincue par l'anti-cerne du tout, je le trouve inefficace. Il est en transparence, il file. Il sèche pas, hein, honnêtement, il est toujours pas sec sur les endroits où j'en ai pas réappliqué. Donc il peut pas, s'il sèche pas vite, il peut pas se figer, et ne pas filer dans les ridules. C'est pas un produit que je vous recommande et que j'ai envie de continuer à utiliser. Donc non, pour moi c'est un flop cet anti-cerne, vraiment c'est un flop, j'aime pas du tout le rendu et je corrigerai tout ça après, mais je me mettrai de l'anti-cerne Tarte pour contrebalancer. Allez, maintenant on va passer aux lèvres. Alors j'ai le lip soufflé crème à lèvres mat en teinte Brave qui coûte 23 € pour 3,9 ml. Quand j'ai lu la description, ça m'a attiré vraiment vers ce produit. Alors honnêtement, la teinte elle va pas du tout avec le reste de mon maquillage, mais là on est sur un test pour voir un petit peu ce que donne le produit. J'ai reçu en cadeau en fait un lip gloss, c'est le Glossy Lip Balm en teinte Nearly Neutral, et en fait celui-ci, comme le blush en fait, il va aller parfaitement avec mon maquillage. Donc ça je l'appliquerai juste après, j'enlèverai le liquide mat et ensuite j'appliquerai le lip gloss. J'aime beaucoup le packaging, c'est une espèce de gomme en fait, la matière, j'aime beaucoup, je trouve ça très qualitatif. Encore une fois c'est très sobre, c'est très simple, on a la couleur directement sur le produit, je trouve ça génial quand on en possède plusieurs, on les voit très facilement dans les tiroirs. Je pense notamment aux personnes qui en ont beaucoup comme moi éventuellement de produits, et au moins si vous voyez la teinte directe vous la piochez, et je trouve ça vraiment très très bien. Au niveau de l'embout, c'est un embout qui est pas comme les autres mais ça s'en rapproche, donc je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel et l'application se passe plutôt bien. Avant donc de l'appliquer, je vais vous lire ses promesses, comme ça vous aurez un petit peu une idée du rendu qu'il va avoir sur les lèvres. Mousseuse et hydratante, la formule mat glisse tout en légèreté sur les lèvres pour les parer d'une couleur hautement pigmentée et reste confortable toute la journée sans les dessécher ni faire de paquets. Composé d'un mélange de plantes telles que l'extrait de fleurs de lotus, extrait de fruits de gardénia et extrait de racines de nénuphar blanc associé à un dérivé de vitamine E, la crème à lèvres mat lip soufflé nourrit et lisse les lèvres tout en offrant un rendu légèrement flou. On peut voir sur le swatch au niveau de la teinte que c'est quand même très intense, mais vous verrez une fois appliqué sur les lèvres, c'est vraiment cet effet flouté et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai pas l'impression d'avoir déjà vu cette formule ou cette texture là auparavant. Celle qui va s'en rapprocher un petit peu plus, je dirais que c'est peut-être les Powder Kiss de MAC, mais c'est tout. Vous voyez, c'est pas si intense que ça en fait, c'est tout doux, on dirait que c'est siliconé en fait. Vous voyez au niveau de la teinte, je vais vous faire un zoom un petit peu après pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est vraiment le terme lip soufflé, je trouve que ça va vraiment très bien avec la texture du produit et vraiment cet aspect un petit peu siliconé de la texture, ça lisse vraiment les lèvres, je trouve ça très agréable. Je vais vous en rapprocher pour que vous puissiez voir. Là vous pouvez vraiment voir les détails. C'est mat, mais il n'y a pas d'effet de matière, ça rajoute pas d'effet de texture sur la bouche. Je trouve ça vraiment très joli. Pas un produit qui est sans transfert, donc il va falloir faire des retouches dans la journée et le réappliquer, mais c'est un produit qui s'efface tout en douceur en fait sur la bouche. J'ai pas l'impression que c'est un produit qui pourrait vraiment déborder de partout sans avoir non plus une très longue tenue, donc ça va pas vous dessécher les lèvres. Honnêtement j'ai jamais vu cette texture sur d'autres produits, peut-être qu'elle existe mais des produits que je n'ai pas testés, et honnêtement j'aime beaucoup ce produit.
j'aime vraiment beaucoup la texture. Ça pour moi c'est un gros top. Je vais regarder les teintes qui sont pour voir s'il y a d'autres choses qui pourraient me plaire. Maintenant je vais l'enlever pour pouvoir appliquer mon gloss et je reviens tout de suite. Alors le mini tout mignon gloss, le Stay Vulnérable baume à lèvres. Ah c'est un baume à lèvres brillant, d'accord. Je crois que c'était un gloss, mais non c'est un baume à lèvres brillant qui est tout petit, qui est vraiment très mignon. Ils sont vendus hein, eux aussi, pas en mini comme ça, mais ils sont aussi vendus. Donc vous voyez c'est vraiment le même genre de teinte, c'est la même teinte en fait si vous voulez que le blush. En grand format, donc sur les formats classiques vous avez 3,8 ml. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 teintes qui existent. Et ça coûte 19,90 €. Donc voilà, je vais l'appliquer avec vous, comme ça on va voir ce que ça donne. C'est joli. C'est étonnant d'avoir un baume à lèvres teinté sous format gloss, c'est pour ça que je pensais que c'était un gloss. Et la teinte va parfaitement avec mon maquillage. Non honnêtement j'aime beaucoup, c'est légèrement, mais très légèrement mentholé, mais vraiment très léger parce que moi je supporte pas sur mes lèvres quand c'est mentholé et que j'ai l'impression que ma bouche va exploser. Non mais c'est vraiment très léger et c'est quand même très agréable. Je trouve que la teinte est vraiment très jolie. Je suis très contente d'avoir eu ce petit cadeau. Je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est à partir de 25 € d'achat dans la marque. Vous aviez ce produit offert et je suis très contente. C'est très agréable sur les lèvres, ça colle pas. Non pas du tout, c'est très joli, c'est brillant, c'est glossy, c'est très légèrement teinté. Non franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit produit. Après certes ça va pas tenir dans le temps, c'est un produit qui est glossy, mais il se porte bien pour tous les jours. Donc voilà, j'ai fini mon crash test sur la marque Rare Beauty, enfin sur les 3 produits que j'ai achetés. La marque propose d'autres produits, hein. Vous avez comme je vous ai dit le fond de teint, vous avez d'autres liquides, vous avez d'autres blushs également mais qui sont liquides sous le même format que l'anti-cerne. Il y a aussi un eyeliner, vous avez aussi un highlighter, fard à paupières liquide, une base de teint, un crayon et gel sourcil, d'autres baumes à lèvres sous d'autres formats, enfin format raisin. Vous avez un kit de mini avec 2 produits dedans. Pour les lèvres, vous avez des pinceaux, vous avez... Enfin bref, c'est une marque quand même qui est assez complète. Je crois qu'il existe une palette de fard à paupières, je suis même quasiment sûre de moi, mais qui n'est pas vendue encore chez Sephora, donc peut-être qu'elle arrivera un petit peu plus tard, mais en tout cas j'ai remarqué qu'elle n'était pas là sur le site. Donc je vais conclure cette vidéo et vous laisser tranquille. Si je résume très brièvement, je ne vous conseille pas cet anti-cerne, je le trouve à l'application joli. Mais en fait là il est allé, en fait j'ai l'impression que tout le produit s'est déplacé en fait dans mes rides, dans mes rides parce que c'est des rides, et que du coup j'en ai presque plus en fait sur mon contour des yeux. Donc en fait mes cernes ressortent, alors ça se verra peut-être pas vous avec les éclairages etc, mais mes cernes ressortent vraiment beaucoup, ça commence à faire noir sur les yeux et moi quand j'ai un maquillage comme ça qui est assez intense, je veux que mes cernes soient bien camouflées. Là c'est pas le cas, donc je vais remettre une petite touche d'anti-cerne tarte par dessus parce que c'est pas possible je peux pas rester comme ça, c'est pas une catastrophe mais ça me plaît pas. Donc cet anti-cerne il aurait pu être bien, les promesses c'était vraiment très bien, mais non, je suis pas fan et je le recommande pas et je le réutiliserai pas, donc je vais tenter de le vendre une poignée d'euros sur Vinted. Ensuite concernant le blush, alors le blush vraiment il est très bien, en dehors du packaging qui me plaît moyen, mais ça c'est pas très grave, c'est juste au niveau de la couleur et du fini. La teinte est vraiment bien, l'application c'est vraiment très bien passé, la couleur mais je la trouve vraiment très belle, il n'y a pas d'effet de matière, ça a bien séché, ça tient bien sur le temps. Moi j'ai passé toute une soirée hier avec et ça s'est très bien passé, j'ai mis le masque et enlevé plusieurs fois et honnêtement ça s'est bien comporté. Donc contrairement à l'anti-cerne qui fonctionne pas, là le blush pour le coup c'est vraiment une réussite, je suis vraiment très bien. Après est-ce que c'est différent des autres blush crème? Je dirais que non. Je vous dirais que il n'apporte rien de plus que les blushs crème Fenty. Par exemple, je prends eux en exemple parce que au niveau de la gamme de prix on est à peu près sur la même chose. Je trouve juste que le packaging est un petit peu plus recherché sur Rare Beauty, qui est un petit peu plus joli contrairement à celui-ci. Mais sinon au niveau texture, la texture du Fenty est un petit peu plus sèche que celui-ci. Mais sinon au niveau fini on arrive à la même chose. Donc voilà, il n'y a pas de plus-value en fait si vous voulez sur ce blush. Par contre vraiment le produit que j'ai vraiment beaucoup aimé et qu'on ne voit pas de partout, cet effet mat un petit peu flouté sur les lèvres, je trouve ça très joli, je trouve ça très élégant aussi comme texture, j'aime beaucoup, ça marque pas, alors que d'habitude moi les powder kiss de chez MAC je les ai testés, ça me marque les lèvres à mort donc c'est pour ça que j'aime pas ces produits là, mais ça
ça c'est vraiment très joli. Vraiment j'ai l'impression que ça comble un petit peu les ridules sur les lèvres, ça lisse les lèvres, ça apporte une petite touche de couleur. C'est très joli, ce que je vous dis, c'est très élégant si on veut un fini mat sans en faire trop. Et excusez-moi, je donne un coup dans mon appareil. C'est vraiment si on veut pas en faire trop et qu'on veut juste quelque chose de légèrement coloré, un petit peu mat. Vraiment ça pour moi c'est une bonne découverte et je vais me pencher sur les autres teintes. Et ben concernant du coup le petit baume à lèvres teinté, il est très bien, hein. Vraiment il fonctionne bien. À part cette petite effet mentholé sur les lèvres, mais c'est pas une catastrophe, je vous dis, moi j'ai du mal à supporter ce genre de choses là, donc ça me dérange pas, je peux le tenir. Et c'est très confortable sur les lèvres. Et bah écoutez, j'ai fini de vous parler des produits Rare Beauty. Si jamais vous aussi vous avez craqué sur cette marque, les produits que vous avez achetés, dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas également à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner bien évidemment comme d'habitude. Et bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!